Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 17 janvier. Regardons ensemble les titres de cette édition. Direction tout d'abord Aix-en-Othe. Le projet de parc de loisirs aquatiques est lancé depuis près de 2 ans, mais les bâtiments ne sont pas encore sortis de terre. Avant de voir une piscine, une balnéothérapie, des cottages et une résidence touristique, il faut attendre les dernières autorisations administratives. À suivre aussi un reportage sur le recensement à Troyes. Jusqu'au 23 février, 17 agents recenseurs vont visiter 2700 adresses. Cela représente 8% des foyers troyens. Nous avons suivi un recenseur aujourd'hui dans le quartier du Gros Raisin. Et puis un reportage dans un restaurant de Sainte-Savine. On ne parlera pas gastronomie, mais massage. Tous les jeudis, des massages bien-être express sont proposés à l'heure du déjeuner. Comment ça marche? Est-ce que les Aubois sont séduits par le concept? Les premières réponses dans ce journal. On commence donc par ce grand projet de parc aquatique dans le Pays d'Othe, à Aix-en-Othe exactement, sur le site de l'ancien camping, avec au moins 10 millions d'euros d'investissement. Le Village Campagne Center est officiellement lancé depuis 2 ans, mais sur place, seules les plateformes des futurs bâtiments ont vu le jour. Les porteurs de projets attendent le feu vert de la direction départementale du territoire pour se lancer véritablement dans les travaux. Le reportage à Aix-en-Othe. C'était il y a 2 ans, presque jour pour jour. La commune d'Aix-en-Othe, par la voix de son maire, annonçait la future construction d'un aqualand sur le site de l'ancien camping. 2 ans plus tard donc, le parc de loisirs existe, mais seulement en plan. Pour se lancer pleinement dans les travaux, les investisseurs attendent la délivrance d'un permis d'aménager. Ensuite, tout devrait aller très vite. On avance doucement, Pour l'instant, on en est encore au stade des permis d'aménager. Et les permis de construire qui vont arriver, bien sûr, aussitôt le permis d'aménager qui est déposé. Je pense que l'année 2013 va être consacrée à la construction et ouvert au public fin 2013, début 2014. En attendant ce permis d'aménager, on se prépare sur place à bâtir les futures structures sur les 40 000 m² de terrain. Le but est de perdre le moins de temps possible dans l'avancement du projet. Nous avons fait les plateformes de la résidence de tourisme. Donc tout ce qui est balisage plateforme. Nous avons fait toutes les plateformes des 2 bâtiments concernant la balnéothérapie. Nous avons nous avons terminé toutes les plateformes de la piscine. Tout ce qui est vestiaire. Ici nous avons une terrasse avec un snacking. Toutes les plateformes ont été terminées. Tout le balisage des plateformes concernant ici le camping a été fait. À terme, les 12,5 millions de vacanciers potentiels, notamment dans la très grande couronne parisienne, devraient trouver ici une grande cité de l'eau avec sa balnéothérapie, sa piscine de 33 mètres de long, ses cottages, sa future résidence. Le projet est d'importance, 10 millions d'euros d'investissement, mais la famille Duguay croit au potentiel du Pays d'Othe. C'est dans l'air du temps, parce que maintenant les gens aiment bien s'occuper, c'est-à-dire que quand ils viennent séjourner quelques jours, une semaine, eh bien ils aiment nager, ils aiment prendre soin d'eux, ils aiment également... donc autour d'Aix-en-Othe, il y a aussi le lac de Pézicodon, il y a le cercle équestre, donc tout ça, ça apporte des animations qui peuvent être proposées à la clientèle. Si le projet est attendu par les touristes, il est aussi le bienvenu pour l'économie locale. En période de haute saison, de 250 à 280 personnes pourraient travailler ici. Il ne reste plus qu'à démarrer de pied ferme les travaux. Et nous suivrons évidemment l'évolution de ce chantier. Le coup d'envoi aujourd'hui du recensement à Troyes, comme chaque année, 8% des foyers troyens vont recevoir la visite d'un agent recenseur. Depuis 2004, c'est la méthode employée dans les communes de plus de 10 000 habitants. Évaluer la population permet à la collectivité d'adapter ses services vu le nombre d'habitants. Cyril Tavernet a suivi aujourd'hui l'un des agents recenseurs troyens dans le quartier du Gros Raisin. Regardez. À l'image de Loïc, ils sont 17 agents de la ville de Troyes à procéder au recensement de 2754 adresses, soit 8% des foyers troyens. Un échantillon d'adresses tiré au hasard. Les habitants concernés reçoivent un courrier, puis le recenseur sonne à la porte. Oui, bonjour, agent recenseur de la mairie de Troyes, je viens pour le recensement. Il faut que ça concerne la résidence principale des personnes qui y vivent. Ensuite, l'année de construction du logement, les installations à l'intérieur, la surface d'habitation, le nombre de pièces, le chauffage, voilà, ce genre de choses. Et après, sur les fiches individuelles, c'est des questions un peu plus personnelles où on parle de la situation active de la personne.
Donc si elle est en activité professionnelle ou non, et puis le niveau de diplôme. Répondre à cette enquête est une obligation légale. C'est la loi du 7 juin 1951 sur la statistique publique qui rend obligatoire la réponse au questionnaire du recensement tout en restant confidentiel. Les données qui sont sur les questionnaires restent confidentielles, que ça ne sort de nulle part, que ça va directement à l'INSEE, que après l'INSEE les traite de façon non nominative. Donc voilà, il n'y a aucun risque sur les informations. Loïc est agent d'accueil à la mairie de Troyes. Il a pris des congés payés et s'est porté volontaire pour être recenseur. Sa zone d'enquête est définie. Cet après-midi, il était dans le quartier du Gros Raisin. Gaz, fioul, électricité. Du gaz, oui. Du gaz. Vous avez des véhicules? Une voiture? Non, non, pas de voiture. Hop. Donc on va passer aux fiches individuelles. Alors, vous êtes monsieur, vous m'avez dit. Souvent, les portes restent fermées, les habitants sont au travail. Loïc laisse un avis de passage. Lorsque la personne est présente, l'enquête dure environ 5 minutes. Ça s'est très bien passé. La jeune femme a rempli même le papier elle-même. Il n'y avait aucun problème. Cet agent de recensement a 5 semaines pour enquêter sur 150 adresses. Jusqu'au 23 février, il sera présent du Gros Raisin au quartier de la Gare. Comme dans tous les départements français, le permis européen arrive dans l'Aube. Il s'agit d'un permis harmonisé pour les 27 pays de l'Union. Les changements sont cependant minimes. À noter à compter de samedi, 6 nouvelles catégories de permis. Un permis qui passera à partir du mois de septembre au format carte de crédit plastifiée à puce. Rassurez-vous, les 175 000 papiers roses actuellement en circulation dans le département restent évidemment valables. Catherine Hennemin, secrétaire générale de la préfecture de l'Aube, est au micro de Christian Vieira. Le changement du type de permis nous vient d'une directive européenne de 2006 qui a pour but d'harmoniser tous les permis de conduire en Europe au niveau des normes, notamment des catégories de permis et aussi au niveau de la sécurité du titre. C'est beaucoup plus fin comme catégorie, c'est-à-dire que normalement vous aurez des catégories en fonction de l'âge. Par exemple, dans la catégorie A, la création de la catégorie AM pour les jeunes conducteurs de cycle. La réforme ne change rien des droits à conduire. Il y a vraiment le maintien des droits à conduire. Aujourd'hui, en France, il y a 38 millions de permis de conduire qui ont été délivrés, qui sont en circulation et qui vont garder vraiment leurs droits entiers. Allez, on ouvre la page bien-être de ce journal avec tout d'abord le 7e salon bien-être au Parc des Expositions de Troyes ce week-end. Sur place, des stands de relaxation, des espaces sur le sport et même un marché bio pour s'alimenter dans le respect de la nature avec des producteurs locaux. En tout, 71 exposants avec cette année 2 fois plus d'ateliers organisés et 2 fois plus de conférences sur les bienfaits du miel, la récupération du sommeil, la qualité de l'air. Les précisions de Mélanie Jacotin en charge de l'événement pour Troyes Expo Cube. Les exposants nous ont proposé d'eux-mêmes toutes ces conférences avec des thèmes variés, diversifiés et vraiment très intéressants et qui répondent aux besoins actuels et des tendances actuelles, le bio, l'écologie et l'environnement, ce vers quoi tend le salon de toute façon, puisqu'on constate que même les produits de beauté courants que l'on peut utiliser pour prendre soin de son corps deviennent des produits respectueux de l'environnement. Donc 2 fois plus de conférences, des ateliers supplémentaires, donc des cours de cuisine, les mandalas gourmands en plus de l'année dernière. Il y a également par rapport à l'habitat sain des démonstrations pour tout ce qui est isolation avec des produits naturels. Et il y a surtout cette année dans le côté sport, manger, bouger, des cours de Zumba gratuits tout le week-end pour les visiteurs en continu, que ce soit pour les débutants ou pour les plus confirmés. Ils pourront profiter de ces cours de Zumba. Mélanie Jacotin au micro d'Aurélie Juignet. Du sport, de la beauté, de la détente, des conseils habitat et du tourisme vert. Le salon du bien-être, c'est vendredi, samedi et dimanche donc au Parc des Expositions de Troyes. Quand on parle de bien-être, on parle aussi évidemment de massage. L'occasion de nous intéresser à une initiative originale. Ça se passe dans une brasserie de Sainte-Savine tous les jeudis midi. L'idée est de masser en 5 minutes les clients avant qu'ils ne passent à table. Ça s'appelle un massage express. En plus, pour le moment, c'est gratuit. Le reportage autour de ce nouveau concept dans l'Aube est signé Adeline Bantwell.
À 52 ans, Pascal Delamarre a décidé de se reconvertir suite à des problèmes de santé. Il quitte le journalisme et la communication pour se consacrer à sa passion, le massage. Avant de se lancer, il a suivi une formation massage bien-être à Strasbourg. Il n'y a rien de médical, rien de thérapeutique. Je ne suis pas kiné, ostéo ou trucs comme ça. Ce sont juste des massages de relaxation, de détente pour chasser le stress. Dans le massage, il y a vraiment beaucoup d'humain. Il y a les gestes, évidemment, il y a le rythme, il y a les choses comme ça. Mais après, c'est tout ce qu'apporte le masseur lui-même qui compte. Tous les jeudis midi, Pascal propose un massage gratuit de 5 minutes au bistrot à Sainte-Savine. Un concept qui se pratique beaucoup aux États-Unis. Pascal s'attelle à sa nouvelle activité depuis 2 mois et demi et masse une petite dizaine de clients au restaurant chaque semaine. Bien souvent, les gens sont surpris de la démarche, parce que je ne pense pas que dans le département, ça se fasse ailleurs. Et donc il y a à peu près 10% des personnes qui viennent se faire masser, soit avec un peu d'appréhension, soit avec beaucoup d'attentes bienveillantes. Et ça se passe toujours très bien. Disons l'avantage, c'est plus la notion non pas de découverte, mais une petite parenthèse dans une journée comme ça, c'est sympa. On se retrouve, sans faire de l'introspection, on se retrouve un peu, on retrouve des sensations corporelles qui ne sont pas désagréables. Passionné par les massages depuis une trentaine d'années, Pascal ne cesse d'en apprendre toujours plus sur les techniques de massage. Il a même sa spécialité. J'ai plusieurs sortes d'huiles végétales de base, que ce soit à l'arnica, huile d'argan, amande douce, etc. Et puis ensuite, je donne des petites touches de patchouli ou de fleurs d'oranger ou autres selon les goûts, de façon à ce que chacun y trouve son bonheur. Pascal ne vit pas encore pleinement de son activité. Il compte sur le bouche à oreille pour développer dans l'agglomération sa clientèle et pourquoi pas celle du restaurant. Et le rendez-vous massage, c'est donc tous les jeudis midi au bistrot de Sainte-Savine. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo par Cécile Riche. Pour demain, vendredi, ce sera toujours ambiance grand froid dans le département. Attention à la neige qui reviendra à gros flocons ce week-end avec notamment 10 cm attendus au minimum dans le département. Demain, le JT de Canal 32 sera présenté par Aurélie Juignet. Très belle soirée, à bientôt.